Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Ah, vous êtes trop loin là. Il est en train de se passer quelque chose de grave chez Tension de Chaîne. Un matin, je me suis réveillé et j'ai eu une idée. Et, euh, et aujourd'hui, ben, on va monter cette idée. Et c'est un sacré chantier. Donc prépare-toi, une longue vidéo avec beaucoup de blabla et de mécanique en perspective. T'en fais moins dramatique là quand même. J'ai un pied d'atelier, il y a un cadre. Je t'explique. Je te présente plus Vigo. Vigo, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Tu l'avais vu dans sa version Traclo Rally. Et je sais pas, c'est monté en moi. Tu sais, comme quand t'as mangé trop de piment, ça te sort par le nez, par les yeux, tu vois, tu pleures. Et bah là, c'est à peu près le même effet que ça m'a fait. Je me suis trop hypé sur les gros pneus, tu vois, que tu pouvais mettre. Et le Cinelli, bah, c'est toute l'antithèse de ça. Et pourtant, bah, je me suis mis en tête de transformer définitivement, un meilleur mot, le Vigo en Vigo Ravel. Le nom le plus éclaté de la planète, mais qui te donne le ton sur le drame qui va se passer. Alors, une des premières contraintes, bien sûr, c'est bah, la place qu'il y a pour mettre des pneus, puisque l'idée, c'est de pouvoir mettre le maximum possible, que ça soit à l'avant ou à l'arrière. Les choses sur lesquelles je peux jouer, c'est principalement l'avant. À l'arrière, je peux pas faire grand-chose. Je peux pas faire des trous et tout. L'arrière, on peut passer en étant gentil et délicat et avec un peu de lube du 32. Bon, dans la grosse bouche, t'entends déjà, je sais, ça va coincer. Mais bon, tant qu'il n'y a pas de grosse boue, ça passera. Mais le plus gros problème, c'est à l'avant. Et oui, parce qu'à l'avant, bah, la fourche, elle est limitée de toute façon à 28, voire 30 quand t'aimes quand c'est serré, quoi. Et donc la consigne que je m'étais mis, c'était tout simplement de pouvoir passer les pneus Ultra Dynamico Rose Race en 42. Donc passer d'une fourche qui accepte du 28 à passer une fourche qui accepte du 42, bah, la seule solution c'était de changer de fourche. Mais on rentre dans des considérations géométriques, puisque tu sais, les fourches ont tout un tas de dimensions, donc que ça soit le rack, la longueur, tu vois, la hauteur de la fourche, etc. Et forcément, pour passer en 42, il fallait, bon, déjà d'une fourche plus large, mais aussi plus haute. Donc forcément, la géométrie ultra plongeante du Cinelli allait être changée. Et donc le comportement. Et maintenant, il fallait trouver la fourche, parce que le cône, là, c'est 1 pouce à 8e en haut et 1 pouce 1/2 en bas. Donc c'est ce qu'on appelle un pivot conique. Mais, eh ben écoute, ça tombe bien, puisque Cinelli, à une époque, en 2012, a collaboré avec MASH pour créer les MASH Cinelli SSCX, qui étaient donc faits pour le cyclocross. Et il se trouve que bah, j'ai pu trouver une fourche de MASH SXCX. C'est du charbon, c'est très très large, et c'est exactement ce que je voulais. Puisqu'en fait, tu as bien un pivot conique, donc 1 pouce sur 8e, et voilà. Tu as des freins de type V-brake ou cantilever. Moi, ça va probablement être du V-brake, mais j'y viendrai après, pour pouvoir passer des pneus à gros dégagement. Alors oui, clairement, la hauteur de l'axe à là est bien supérieure, donc en fait, on va changer la géométrie. Faudra faire avec. Et je vais probablement en outrer plus d'un. Mais ça, on verra au roulage. Installons cette fourche qui a été bien sûr pré-coupée et on va se rendre compte si bah, j'ai fait une connerie ou pas. Mais on y va. La chance que j'ai, c'est que la fourche a le cône déjà d'installer. C'est le cône pour le roulement. Et que c'est tout simplement les mêmes roulements. Donc ce qui va se passer, c'est que bah, ça rentre comme papa dans maman.
Et ça, on est tous contents. Il me faut ensuite un spacer. Donc tu vois, déjà, ça sort suffisamment, malgré que c'est un XL. Je lui carre un petit spacer en carbone tuning. Peut-être à un moment, on mettra autre chose. Et il fallait une potence. Et parce qu'on fait les zouaves, j'ai pris cette potence recyclée de recycler. C'est une Fun. Voilà. Strig. Et je crois que c'est du 80 mm avec un léger rise. Ce sera très bien. Et le top caps, on reprend le fabuleux top caps tuning avec la rose, avec la vis rose tuning. Je ferai les serrages propices en temps et en heure. Déjà, il faut vérifier que tout s'emboîte comme papa dans maman, parce que concrètement, on est en terrain inconnu. Qui a été assez con pour faire ce genre de singerie? Je sais pas. Et tu le constates, il y a un sacré dégagement. Alors oui, c'est pas la même couleur, mais on s'en fout. Et donc la potence, c'est parfait. Tout est nickel. Et en effet, ça va clairement changer un peu la géométrie. Mais bon, il n'y a pas trop le choix. Avant de passer au roue et tout ça, on va faire quelques détails. Le cintre. On est toujours sur le même problème avec le Vigorelli. Il y a un slope de bâtard qui va probablement être un peu moins élevé grâce à cette fourche. Là, en plus, on a slam la stem, alors que je sais pas si tu te rappelles, avant, j'avais ça de stack et la potence se mettait par-dessus. Et la tige de sel, la sortie de sel va toujours être la même. Hein. Ça va pas changer. Peut-être un poil plus bas vu qu'on va être en tout terrain, mais voilà. Donc, il me fallait quand même un guidon avec un rise, un petit peu sympatoche. Et il se trouve, puisque l'idée, c'est d'éviter de ressortir, de faire avec ce que j'ai, que j'avais ce cintre que j'avais acheté à la base pour le Surly au tout début. Ceux qui me suivent ont dû se rappeler du Surly avec ce cintre. Surly Truck Top, le cintre qui, en fait, tu vois, offre un rise de 3 cm, je crois, un flair, un vrai cintre gravel, tu vois, comme on l'aime. Donc, il est plutôt clean et il va aller très bien. Voilà. Je serre et puis c'est bon. Et voilà. On serrera encore une fois au couple et on le réglera après. Mais donc, on a le cintre Surly Truck Top. Bien sûr, quand on veut faire un gravel de qualité, malgré que ça soit un pignon fixe, il faut quand même un frein avant. Là, pour le coup, en gravel, gravel ou comme tu veux l'appeler, track low cross, on veut quand même un frein avant, minimum. Donc, il faut des leviers de frein. Alors, j'aurais pu mettre un levier de frein au milieu, comme c'est un petit peu la tradition, mais là, avec ce genre de cintre, je trouve que ça va être d'une part moche et de part, là j'avais des leviers de frein qui sont parfaits. TRP RRL. Ça, c'est des bons petits leviers de frein type, qui sont très utilisés sur ce qu'on appelle les gravels un peu ATB. Tu sais, les trucs que j'aime bien. Et donc ça va être nickel. En plus, ils sont à ressort. Donc si j'en mets qu'un, l'autre sera un demi. Donc là, le droite va être un demi et le gauche va actionner mon frein avant. J'installe ça et on parle de la suite. Parfait. Encore une fois, on fera le setup une fois que tout sera mis sur roue. On va descendre d'un étage. En tout bien, tout honneur, hein, t'enflamme pas, frérot. À cet étage, on a le boîtier de pédalier. Alors, il y avait plusieurs options que je pouvais aborder, mais on va partir sur l'option la plus classique, hein, et puis parce que je l'avais en stock. Shimano Dura Ace 7710 NJS. Alors, le seul truc, c'est que c'est une manivelle de 170, c'est pas idéal en track lourd, ça fera le boulot. Puis c'est quand même un Dura Ace. Il m'a suivi dans des aventures
Non, beaucoup d'aventures. Bref, donc on va l'installer avec son boîtier de pédalier. Tu commences à entrevoir l'état mental de tension de chaîne. Je suis à la fois excité et en même temps effrayé par toute la quantité de conneries qui passent dans la tête. Mais on y est, et puis si cette vidéo tu la vois, c'est qu'elle est sortie. Et donc je suis allé au bout. On a quand même fait un sacré chantier là, et il faut attaquer un des chantiers les plus importants, enfin en tous les cas essentiels. Les roulettes. L'avant, on en a déjà parlé, on part sur les ultra dynamico. Ça, pas de souci. L'arrière, donc il faut du 32. Solution évidente, acheter des Panaracer Gravel King SK ou SS en 32. Mais j'avais déjà ce qu'il fallait en stock, des pneus fidèles. Attention, Panaracer Fairweather CX by... Enfin, ceux-là quoi. Tu sais, ceux qui m'ont suivi dans mon bikepacking, c'est du 32 et suivant la jante, on est sur du 31. Ça va être bien. Alors c'est des pneus qui sont un peu sensibles, mais de toute façon c'est tout fabriqué par Panaracer en vrai. Hein. Ok, les pneus c'est fait, les roues. Et oui, parce que oui, les roues c'est le plus important. J'ai fait un petit état des lieux des wheelsets disponibles. J'avais les Mavic Ellipse Alu, les Mich Express Alu qui sont pas mal. J'ai une paire aussi. C'est vrai, de H plus Sun rayonné à des moyeux Santa Fixie, qui d'ailleurs pourrait faire très bien le boulot. Mais non, en fait, je voulais faire un truc beaucoup plus stupide que ça. Et donc, je sais, je sais. Alors non, tu ne sais pas. Et c'était un beau plan. Attention, c'était un très très beau plan. Mais en fait, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. On avance de quelques jours et on passe à la suite. Alors pour bien comprendre les choses, c'est ce que je t'ai dit, les 5 problèmes de valve. J'avais cru trouver un tricks avec des extendeurs de valve, mais ça n'a pas du tout marché. Et donc il a fallu que je me rabatte sur un choix de substitution. On part sur les H plus Sun au moyeu Santa Fixie. J'avais juste toujours une merde de centrage sur la roue avant que j'ai résolu grâce à mes nouveaux skills acquis de rayonnage de roue. Et donc on va partir sur ces roues-là. Quelques petites différences par rapport aux Mavic et pourquoi j'aurais préféré les Mavic. Alors déjà, première chose, la section. Là on est sur du 30 et les Mavic, on était sur du 60. Et c'est vrai qu'esthétiquement, c'était un peu différent. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas le choix. Autre petite différence, la largeur interne. Sur les Mavic, on est sur du 19, d'où le fait qu'on peut mettre du gros pneu. Là, on est plus sur du 17-18. Donc, on va pouvoir mettre du gros pneu, mais ça fera peut-être pas aussi gros. Je vais pas te saouler avec le montage des pneus. Je te propose qu'on le fasse différemment. Attends, je te montre de plus proche. Alors, là, clairement, on est sur du gros biblard. Et il y a de la marge, hein. Il y a de la marge. Et en vrai, même à l'arrière, il y a de la marge. Regarde. Je te montre de derrière. Tu vois? Oh là 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 là, cette boucherie. Est-ce que tu commences à voir l'étendue du chantier? Il reste plusieurs choses à faire. Et la prochaine étape, c'est qu'on va parler transmission. Quelques jours se sont donc passés. J'ai fait beaucoup de trucs, en fait, parce que
parce qu'il fallait que ça avance. Je te propose donc un petit tour de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Il y en a des choses. Toute la direction a été faite, donc on a juste remis une potence un peu plus courte, une bit moins. Pas besoin d'aller chercher une potence Thomson. On a, comme tu peux le constater, mis une guidoline que j'avais en stock, la fameuse guidoline Grep, qui là est dans cette superbe couleur dont je me rappelle plus le nom, mais que je vais te mettre ici. On a mis les petits embouts ici, Nito. Et donc tout le poste de pilotage a été bien graissé. Et il y a le câble aussi que j'ai pris jaune. Parce que pourquoi pas. On a donc à l'arrière utilisé... Pourquoi je fais ces gestes là? La tige de sel de chez Fixie Corner en carbone que j'ai recoupée. Je te mets une photo ici. Avec une selle Prologo AGX Gravel. On verra si mon cul souffre ou pas. La transmission Chronos en 44 dents avec la visserie Titan. À l'arrière, on est sur un niche en 21. Donc 44-21, ça va tirer bien court. Parfait. Tendeur de chaîne, bien sûr. Vélo bike. Niveau pédale, j'ai pris les Look X-Track qu'il y avait sur le Dark Side. Et là, je dois dire qu'on est dans une situation plutôt confortable. On a très très bien avancé. Les petits trucs, les détails, c'est que là, il fallait que je mette de la pâte carbone pour éviter que ça glisse, parce que sinon ça glissait en permanence. La transmission, ça va bien tirer court, et au final, j'ai même pas eu à raccourcir la chaîne. C'est parfaitement... Enfin, c'est parfait, quoi. Donc si je veux mettre un pignon plus long, genre de 19, normalement, ça passe. En reculant. Il me reste donc une dernière chose à faire. Et c'est à ce niveau-là que ça se situe. On va donc mettre un frein avant. Et ça n'a pas... Enfin, c'est un peu la galère. Je t'explique pourquoi. Alors déjà, les leviers de frein, ils ont ce qu'on appelle un pull ratio. C'est-à-dire, en fait, quand tu vas faire un mouvement comme ça va faire une certaine distance de tirage de câble. D'accord? Et donc, entre les freins type route comme ça et les freins type VTT, c'est pas le même pull ratio. Et j'avais le choix ici entre deux types de freins, les V-Brake, voilà, que tu connais, et les cantilever. L'avantage des cantilever, c'est qu'ils sont plus ou moins compatibles avec le pull ratio d'un levier de frein comme ça. Alors oui, je sais, il y a des leviers de frein route qui sont compatibles short pull, et il y a des trucs ultra compatibles entre eux. Mais là, l'idée, c'était pas de péter la banque. Je voulais donc partir sur des cantis. Problème, le cantilever a besoin d'une butée de gaine qui vient se fixer sur ce vélo ici. Donc un truc comme ça, tu vois, voilà. C'est introuvable ou alors, bref, complexe. Il y a d'autres trucs qui viennent se fixer ici, mais enfin, j'avais pas assez de place, quoi. Donc ça, c'était mort. Et donc la seule solution, c'était le V-Brake. Le V-Brake, c'est du short pull, et ça, c'est du long pull, je crois. Ou c'est l'inverse. Bref, le V-Brake est pas compatible avec les leviers comme ça. Normalement, il faut une... Enfin, il n'est pas compatible. Il est compatible, mais ça va faire un effet chelou. Et donc, il faut une sorte de truc comme ça pour que ça fonctionne. Mais en fait, j'en avais plein le cul. Et vu que c'est un pignon fixe, je me dis, bon, pour le peu que je m'en servirai, je vais essayer sans ce truc-là. Donc, je suis allé chez mon fournisseur favori de pièces, Decathlon. Et j'ai chopé un V-Brake. Et on va l'installer, simplement. B-roll, et puis je te reprends après. Hein. Pas trop se prendre la tête là-dessus.
que c'est fini là. Tu veux le voir? Birole. Le projet le plus absurde de toute tension de chaîne vient donc de naître. Bon, le frein avant, je doute de ce montage. Puis tu vois, c'est trop long. Et pour l'instant, on s'en contentera. Je suis très impatient de voir ce que ça va donner, ou pas d'ailleurs. Parce que je sais pas si tu vois la distance, là, c'est indécent. On va voir si ça se roule ou si ça se roule pas. Mais n'empêche, on a encore fait un truc plutôt sympa. Un gravel. Tu te doutes donc que la prochaine vidéo sera un roulage au guidon de cette machine. Va savoir ce que ça peut donner. Bref, je me casse.